Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Backspin. La PGA américaine a décidé d'autoriser l'utilisation de télémètres pour les joueurs pros sur 6 tournois. Alors il s'agit a priori d'une période d'essai, mais comme c'est déjà en place sur 6 tournois du Tour américain, on peut imaginer que ça va rapidement s'étendre à l'ensemble des tournois du circuit. Alors c'est intéressant, le télémètre autorisé, ça veut dire que St Andrews et l'USGA ont décidé d'utiliser un peu plus ou de faire rentrer petit à petit la technologie numérique dans le monde du golf, ce qui a été vrai déjà lorsque les grips Arccos ont été autorisés pour les joueurs amateurs notamment, puisque c'est des grips qui déjà utilisaient donc le numérique pour fournir des informations aux joueurs. Alors pourquoi le télémètre? Pour une raison simple que nous connaissons et que nous subissons depuis longtemps, c'est pour lutter tout simplement contre le jeu lent. L'idée en soi est intéressante. Le joueur prend son télémètre, il met l'objectif dans la cible et il a tout de suite la distance qui l'intéresse concernant le drapeau, une zone qui se trouve à X endroits, la définition des distances pour les obstacles, bref, tout devient possible et rapide. Alors pourquoi rapide? Parce que c'est le but du jeu. L'autorisation donc du télémètre, c'est de faire que les joueurs aillent plus vite. Parce que le jeu lent aujourd'hui a pris, je dirais, une telle ampleur sur le circuit que les parties arrivent à frôler les 6 heures, puisqu'il y a eu une partie la semaine dernière qui s'est terminée à peine à cause de la journée qui se terminait justement au bout de 5h40 de jeu, ce qui est absolument insupportable et qui ne permet pas d'organiser sereinement des tournois avec des champs de joueurs de 156 joueurs. Donc cette idée du télémètre est bonne. Autoriser les joueurs à le faire, c'est une bonne idée. Mais par contre, si effectivement le but, et c'est le cas, est de faire que les joueurs accélèrent leur cadence de jeu, cela veut dire que cette mesure, cette autorisation d'utiliser cet outil ne doit pas venir en complément ou en supplément d'une action qui est le métrage du parcours tel que le font les caddies qui sont attitrés à chaque joueur, puisqu'ils mesurent avec leurs pas systématiquement toutes les distances, ils prennent toutes ces notes sur un carnet et ils vérifient à chaque coup, en fonction de l'emplacement de la balle du joueur, à combien se trouve tel obstacle, telle pente du green, etc. Puis bien sûr à combien de distance se trouve le drapeau. Si l'utilisation du télémètre vient en complément de l'utilisation classique des notes du caddie, eh bien c'est une véritable catastrophe qui va se produire. C'est-à-dire que les pros sont de toute façon toujours à la recherche d'être rassurés sur la distance qu'il leur reste à parcourir et ils vont cumuler les notes du caddie et les vérifier en fait en fonction de ce que le télémètre va leur annoncer. Dans ce cas-là, nous aurons au contraire un allongement, je dirais, du temps de réflexion et c'est absolument l'inverse du but recherché. L'idée donc d'introduire le télémètre est bonne, mais elle n'est valable qu'à une condition, c'est qu'à ce moment-là, le rôle du caddie ne soit plus de s'occuper du métrage et qu'il soit strictement interdit. Si ça n'est pas le cas, cette mesure, une fois de plus, qui a été prise, je dirais, d'une façon un petit peu légère, parce que c'est une réaction évidente des joueurs de cumuler ces contrôles, eh bien en fait elle sera contre-productive et elle ira exactement à l'inverse du but recherché. Le deuxième point que nous allons aborder dans ce magazine Backspin, ça va être la désaffection en fait du public pour les tournois qui sont retransmis à la télévision américaine. Aujourd'hui, il est constaté qu'il y a une diminution qui est de l'ordre de 19% du nombre de spectateurs qui regardent le golf à la télévision. Cela a des répercussions énormes d'un point de vue économique notamment, parce que ça veut dire que les chaînes de télé en fait sont de moins en moins intéressées à racheter à prix fort les droits de retransmission qui sont une rentrée d'argent importante pour le PGA Tour américain. Il s'agit en fait de la résultante de la scission du Tour américain qui s'est produite en 2022
lorsqu'a surgi le Live Golf. C'est-à-dire que les enjeux, bien sûr, allaient aller jusque-là. Il est évident qu'en ayant une fuite de certains grands joueurs, qui sont classés dans les meilleurs mondiaux, l'intérêt des joueurs du public est moindre, parce qu'ils ne savent pas si vraiment tout le monde est là à une compétition et si le titre qui est en jeu va vraiment être, je dirais, recherché par tous les meilleurs joueurs, sachant qu'une moitié d'entre eux n'a pas le droit de jouer, enfin d'une moitié en tout cas, un certain nombre n'a pas le droit de jouer sur les tournois du PGA Tour, c'est-à-dire en fait tous les dissidents qui sont allés rejoindre le Live. Cette préoccupation sur les droits télévisuels est énorme. Nous avons des réactions très saines en France qui ont été faites autour de ce point-là. Il faut recréer de l'intérêt. Bernard Pascasio, qui est un ami, a fait une très bonne proposition sur un site d'information golfique en disant que pour lui, déjà, on redonnerait plus d'intérêt en changeant la formule de jeu, en luttant contre le jeu lent qui, lui encore, a un fort impact sur les retransmissions télévisuelles. Sa proposition étant de jouer les 2 premiers tours de qualification selon le mode actuel, puis ensuite de disputer les 2 derniers tours, donc le samedi et le dimanche, en shotgun pour que tous les joueurs soient sur le parcours en même temps. C'est une très bonne proposition, mais je pense qu'on peut encore aller plus loin. Le golf a la chance de posséder 2 formules de jeu qui sont reines, qui sont pour l'une le match play et pour l'autre le medal play. Pourquoi est-ce que nous n'irions pas jusqu'à faire une élimination en formule de match play lors des qualifications en ce qu'on appelle le système 6-4-2, qui est un système de match play joué à 3 joueurs, avec une élimination au premier tour, ensuite un second tour de match play qui écrèmerait encore les joueurs, pour nous donner, en partant d'un champ de 150 joueurs au départ, une partie finale qui n'en comporterait plus que 50. C'est selon moi en tout cas, c'est une disposition qui pourrait être prise et qui montrerait au contraire toutes les facettes psychologiques et toutes, je dirais, les approches qui sont intéressantes au jeu, pour certaines que l'on retrouve dans le match play et pour d'autres que l'on retrouve dans le stroke play. Quoi qu'il en soit en tout cas, ce qui est évident, c'est que cette mesure qui va limiter le temps de jeu, c'est vrai, risque tout de même, si on va vers ce type, en tout cas de formule, de créer plus d'intérêt pour un tour, hein, sachant qu'aujourd'hui, bien que les dernières déclarations de Tiger Woods, suite notamment à l'intervention de Trump, concernant une véritable fusion entre le Live Golf et le PGA Tour, soit, à mon avis, une vague promesse, et je ne pense absolument pas que nous arriverons à un accord qui fera que demain tous les joueurs du top 10 mondial ou du top 20 mondial se retrouvent à jouer toute la saison sur des mêmes tournois. Voilà, cet épisode de Backspin est dorénavant terminé. Je vous dis à bientôt sur herbygolf.com.